5 questions essentielles pour anticiper les actions de l'ennemi. 5 questions essentielles à se poser pour anticiper les actions de l'ennemi. Frères et sœurs, voici notre sous-thème de ce jour du 23 avril 2019. Je t'invite à incliner la tête pour rendre grâce à notre Dieu qui nous réunit pour ce moment. Seigneur Jésus, Roi des rois, puissant Dieu, infiniment grand, infiniment fort, nous voulons te bénir et t'adorer en cette heure. Nous voulons glorifier ta puissance, ta magnificence, ta sainteté. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes et que tu nous donnes gratuitement. C'est un moment que tu nous offres afin de nous transformer, afin de nous renouveler notre intelligence, afin de faire de nous des personnes qui sont de plus en plus proches de toi, afin de nous éclairer et de nous illuminer. Je te rends toute la gloire, Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence chez chacun de nous. Amen. 5 questions essentielles pour anticiper les actions de l'ennemi. Frères et sœurs, en ce soir, nous allons parcourir très rapidement 5 questions à se poser. 5 questions que chacun de nous doit se poser calmement et réfléchir aux réponses afin de mieux se situer face aux actions futures de l'ennemi. Et la première question à laquelle nous allons méditer, c'est: qu'est-ce que je compte devenir dans 15 ans? Je voudrais que chacun de nous se pose cette question, ou du moins que chacun de nous commence à réfléchir au sens de cette question-là. Qu'est-ce que je compte devenir dans 15 ans? 15 années après l'instant où nous sommes en train de parler, qu'est-ce que tu comptes devenir? Qu'est-ce que tu projettes devenir? 15 années après cette heure, qu'est-ce que tu seras, frères et sœurs? Que deviendra ta vie? Où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras en train de faire 15 années après cette heure? La plupart du temps, lorsque je pose cette question à certaines personnes, parce que j'en ai fait l'exercice avec certains de mes fils spirituels, j'ai pris mon temps pour leur demander: qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous comptez devenir au bout de 10 années, au bout de 15 années, au bout de 20 ans? Qu'est-ce que vous comptez devenir? Et tout comme chacun de nous, en ce matin, ils ont commencé à donner plusieurs réponses. Et toutes ces réponses étaient en fait des projets, des réalisations de grands projets. Certains diront que d'ici 15 ans, ils auront des hôpitaux, des centres de santé, un grand ministère, des jets privés, beaucoup d'entreprises. Lorsque vous demandez à quelqu'un ce qu'il doit devenir, ce qu'il compte devenir, ce qu'il projette devenir dans 15 ans, attendez-vous essentiellement à entendre parler de ces projets réalisés. Attendez-vous à lui qu'il vous dise
que tout ce qu'il est en train de penser en ce moment, toutes les grandes choses qu'il est en train de penser en ce moment viendront à réalisation d'ici 15 années. Je voudrais qu'on passe à la seconde question, à la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'ennemi compte faire de moi dans 15 ans? Qu'est-ce que l'ennemi, qu'est-ce que le diable compte faire de moi d'ici 15 ans? Parce que je vous le dis, au même moment où vous comptez réaliser vos projets gigantesques, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est tout aussi important de méditer sur cette deuxième question. Et lorsque vous commencerez à méditer sur cette deuxième question, vous allez vous rendre compte que le diable et ses suppôts sont également en train de se projeter dans 15 ans en vue de faire de vous ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que l'ennemi compte faire de toi dans 15 ans? C'est une question qui mérite d'être méditée, qui mérite d'être analysée, d'être réfléchie dans le calme, afin de dégager quel pourrait être l'obstacle, ou du moins les obstacles qui peuvent se situer sur votre chemin pour la réalisation de tout ce que vous avez pu citer en méditant la première question. Qu'est-ce que l'ennemi compte faire de vous dans 15 ans? Et je vous dis, l'ennemi également a des projets sur votre vie. L'ennemi a des projets sur comment vous renverser, comment vous transformer en une personne minable et misérable, comment vous appauvrir et vous dégrader. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le mercenaire, l'ennemi, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle de l'ennemi. Pendant que vous réfléchissez à vos projets excellents à réaliser dans 15 ans, en réponse à la première question, en réponse également à la deuxième question, l'ennemi est en train de projeter des choses très mauvaises sur votre vie d'ici 15 années également. Et cela nécessite, frères et sœurs, d'être médité. La troisième question à laquelle il faut méditer, il faut réfléchir et répondre dans le calme, et que je nous propose, c'est: qu'est-ce que je compte devenir demain? Qu'est-ce que je compte devenir demain? Et la remarque que j'ai faite, c'est que lorsque j'ai posé cette question-là à mes fils spirituels, c'était étrange de voir chacun d'eux répondre par une incertitude. Personne ne pouvait répondre de façon exacte à cette question, tout comme ils avaient répondu exactement lorsqu'il s'agissait de 15 ans. Je leur ai demandé, qu'est-ce que chacun de vous compte devenir demain? Je ne cherche plus loin, mais demain, d'ici demain, dans quelques heures, qu'est-ce que chacun de nous compte devenir? Et personne n'a pu répondre, personne n'a pu donner une réponse concrète. Et je suis passé à la quatrième question que je nous pose maintenant. Et je leur ai dit, qu'est-ce que l'ennemi compte faire de vous demain? Qu'est-ce que l'ennemi compte faire de moi demain? Je veux que tu te poses cette quatrième question. Et dès que j'ai fait sortir cette quatrième question, la réponse était tout aussi claire. Chacun d'eux pouvait savoir que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Et chacun de nous s'est rendu compte que notre ennemi ne dort pas. Il travaille avec ses suppôts jour et nuit. Il travaille juste pour étudier les stratégies pour nous détruire. Juste cela. L'ennemi, lui, sait ce qu'il veut faire demain, ce qu'il doit faire demain. Mais nous, les hommes, en général, nous ne savons pas ce que nous devons faire demain. Mais nous savons plutôt ce que nous devons faire dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et j'ai commencé à dire à mes frères et à mes sœurs, j'ai commencé à leur dire, si vous ne savez pas ce que vous devez faire demain, si vous n'avez aucune idée de ce que vous comptez devenir d'ici demain, alors comprenez que c'est la sommation des petites choses qui deviennent de grandes choses. Alors comprenez que d'ici 15 ans, vous ne serez toujours à aucun niveau. Parce que demain, si aujourd'hui vous ne savez quoi faire demain, lorsque demain viendra, vous ne saurez quoi faire après-demain. Et lorsqu'après-demain viendra, vous ne saurez rien, vous ne saurez quoi faire le jour d'après. Et ainsi de suite, vous serez à un jour des 15 ans et vous ne saurez pas quoi faire le lendemain. Et vous n'aurez rien accompli d'ici 15 ans. Ensuite, je leur ai demandé, pensez-vous que 15 années auparavant, combien de personnes étaient en train de penser à des projets gigantesques comme vous? Ils m'ont dit, certainement une multitude. Et je leur ai dit, selon vous, tous ceux qui ont pensé comme vous il y a 15 années en arrière, aujourd'hui, selon vous, combien sont-ils à parvenir à la réalisation de tout ce que vous avez cité? Parce que d'autres avaient dit qu'ils auront des jets privés, ainsi de suite. Et nous avons cité un tant soit peu les grands hommes de Dieu qui ont des jets privés, ainsi de suite. Ils n'ont pas pu m'en citer 10. Et je leur ai dit, imaginez-vous que 15 années en arrière, des centaines de milliers de personnes ont pensé comme vous. Et 15 années après, c'est-à-dire aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à en citer 10 parmi eux. Pensez-vous que 15 années plus tard, vous ferez partie de ceux qui seront cités par rapport à la réalisation de tous ces projets que vous venez de citer? Et chacun a commencé à réfléchir de son côté. Et alors, je leur ai donné la 5e question qui est la suivante. Que me veut l'ennemi? Je leur ai demandé de se poser la question, ce que l'ennemi leur veut. Et tout le monde a commencé à me dire que il semblerait que ce que l'ennemi veut, la cible de l'ennemi dans chacune de nos vies, c'est l'âme, c'est notre âme, la destruction de notre âme. Et je leur ai dit, vous avez très bien répondu. Et reprenant chacune des 4 premières questions, je leur ai dit, si alors vous savez que la cible de l'ennemi, c'est votre âme, alors sachez aussi que dans 15 ans, la chose la plus importante, c'est que votre âme soit préservée. La chose la plus importante pour vous, dans 15 ans, c'est que votre âme soit de plus en plus sanctifiée, en train de faire la volonté de Dieu, en train d'exécuter la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas forcément que dans 15 ans, vous soyez en train de réaliser vos propres projets. Mais Dieu veut que dans 15 ans, votre âme soit en train d'être sanctifiée de plus en plus. Mais peut-être en train de réaliser d'autres projets que Dieu lui-même aura mis sur votre chemin. Dans 15 ans,
Je leur ai dit, dans 15 ans, je trouve qu'il est important de projeter la sanctification continuelle de votre âme dans 15 ans. Je ne vous interdis pas de rêver. Mais en plus de vos rêves, veillez à ce que votre âme soit de plus en plus sanctifiée d'ici 15 ans, afin que vous soyez disposés à réaliser tous les projets que Dieu aura disposés sur votre chemin. Mais si vous restez attachés à vos propres projets, vous risquez de perdre votre âme au prix de la réalisation de vos projets. Jésus a dit que cela ne sert à rien de perdre son âme et de gagner tout le monde entier. Cela ne sert à rien, ne vous servira à rien de réaliser tous vos projets que vous êtes en train d'imaginer maintenant là, d'ici 15 ans, de tous les réaliser et de perdre votre âme. Cela ne sert à rien. Mais il est plutôt important d'avoir une âme de plus en plus sanctifiée et de réaliser des projets beaucoup plus excellents que le Seigneur aura disposés en lieu et place de vos propres projets. L'adaptation du chrétien, la capacité de s'adapter avec pour principe clé la sanctification continuelle de l'âme. Et je leur ai dit, à la deuxième question, vous pouvez mieux répondre pour comprendre que d'ici 15 ans aussi, l'ennemi compte projeter ses démons à tous les carrefours de votre vie afin de vous barrer le chemin, afin de faire obstacle, afin de vous détruire. Donc, c'est le moment pour vous de mener des prières de combat afin de combattre ce démon qui a été positionné à un carrefour devant vous dans 15 ans. Et je leur ai dit, si vous savez que c'est votre âme la chose la plus importante, alors ce que vous devez être demain, vous le saurez. Parce que la sanctification de votre âme, Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas être surpris par son arrivée soudaine. L'arrivée de Dieu, ça sera soudain. Ce que tu dois être demain, c'est la sanctification de ton âme. Ce que tu dois être demain, c'est une action concrète que tu poses dans le Seigneur. C'est un programme de méditation avec une heure bien précise, un temps dans le Seigneur afin de restaurer ta communion avec le Saint-Esprit. Parler à Dieu afin de recevoir les idées divines, les idées surnaturelles. Parce que Dieu a dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes Dieu et que tu désires sanctifier ton âme dans la présence de Dieu, Dieu va te communiquer des idées nouvelles chaque jour. Il va renouveler toutes choses dans tes pensées et dans ton cœur. Et les projets dont tu es en train de parler, le Seigneur va les développer au fur et à mesure. Il va te montrer des actions concrètes à poser afin d'avancer. Sinon, ton demain restera toujours demain. Un demain inchangeable. Un demain incertain. Un demain loin de la connexion avec l'esprit. Un demain qui n'est pas programmé par le Seigneur lui-même. Si nous sommes fidèles en de petites choses, en de choses à court terme, un programme à court terme, un programme de méditation à court terme, un programme respecté, un rendez-vous dans le Seigneur à court terme, c'est-à-dire demain, que vous respectez. Si vous êtes fidèle en ces petites choses, le Seigneur vous confiera de grandes choses d'ici 15 années devant vous, frères et sœurs. Et vous serez en train d'anticiper
toutes les actions de l'ennemi, tout changement que l'ennemi veut opérer, tout obstacle que l'ennemi veut mettre au devant de vous, votre état de sanctification continuelle, vos idées surnaturelles, les projets surnaturels vont naître dans votre cœur et vous allez mettre l'ennemi et ses suppôts en déroute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni de là où tu te trouves et que la gloire de l'Éternel repose sur toi et que la vie de Dieu naisse en toi et que la sagesse créatrice de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen.